Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal au sommaire. Un père de famille a été tué par un jeune à cause d'une boule de la drogue couche. L'incident a eu lieu à Taouya dans la commune de Ratoma, un acte qui vient relancer les débats sur la consommation de cette drogue qui est devenue un phénomène enduré. Pour l'heure, l'auteur du crime se trouve dans la main des autorités. Plus d'explications dans ce journal. Et puis, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation réagit après les multiples réclamations des candidats et parents d'élèves pour la proclamation des résultats des examens. Le porte-parole du MEPIA soutient que le département n'est pas en retard sur les résultats. Détail à suivre. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir, je vous l'annonce en titre. C'est un fait inédit qui attire l'attention et qui inquiète les citoyens. Un père de famille a été tué par un jeune à cause d'une boule de la drogue couche à Conakry. L'incident a eu lieu à Taouya dans la commune de Ratoma. Cela vient encore à relancer la question de cette drogue qui est devenue un phénomène de plus en plus préoccupant en Guinée. Ansoubaï Le Baldé et Aboubakar Sow pour les détails. Tout est parti d'une dispute entre Mamadou Aliou Bari, le père de famille tué, et le jeune Mambi Kourouma, le proprio de la drogue couche. Le second a bousculé le premier quand celui-ci a voulu lui faire sortir de son hangar où il fumait son tabac. Le père de famille, Mamadou Aliou Bari, n'a pu supporter le coup de violence subi malgré son transfert à l'hôpital. Mamadou Lamarana Baldé, cousin du défunt, a témoigné sur les circonstances de l'incident. Avant-hier, le 9 vers 20h, moi j'étais déjà rentré à la maison, ils m'ont appelé, soit disant que les fumeurs de couches qui se trouvent au bord de la mer sont venus rentrer dans son hangar, là où il fait la peinture, et il est venu les repousser, soit disant de quitter, il va lui continuer son travail, il avait une voiture à préparer, et la voiture est tous là-bas maintenant. Là. Et après ça, beaucoup ont quitté, le jeune en question a refusé de quitter, ils se sont bousculés. Son tabac qu'il avait, son couche là est tombé. Et il s'est vengé, il dit que non, il faut que Mamadou Ali a besoin de payer son tabac qu'il est en train de fumer. Ses amis lui ont restitué ces 5 000 francs le prix de son couche, soit disant de lui laisser. Il n'a pas accepté, il a voulu retirer le téléphone du monsieur. Lui aussi il a insisté, c'est ainsi qu'il l'a poussé par derrière. Il est tombé par le cou et il a eu un choc. Mamadou Aliou Bari était un peintre de profession. Il laisse une famille très attristée avec sa mort. Sa femme, Mariama Diallo, et ses 4 enfants sont sous le choc de vivre ce jour inoubliable. Oumoussa Bari, la fille aînée, se rappelle des moments où elle a vu son père sur le chemin de l'hôpital. Je suis partie à Ratoma avec ma mère. Là où j'ai trouvé mon père, même moi, je ne peux même pas regarder mon père comme ça. Ils ont pris l'ambulance pour envoyer à Niassidi. J'ai pris la moto encore ici pour partir à Niassidi parce qu'on m'a dit que je ne peux pas monter en ambulance. Je suis partie à Niassidi, j'ai resté là-bas. Avec cet incident malheureux pour la famille de Mamadou Aliou Bari de Taouya, le phénomène de la drogue couche devient de plus en plus inquiétant en Guinée. Les autorités sont interpellées à prendre des mesures idoines afin de mettre fin ou de minimiser l'importation de ce tabac très mortel. Le changement climatique est une réalité en Guinée et les autorités guinéennes veulent prendre les devants pour stopper ce phénomène qui risque de bouleverser notre mode de vie. La ministre de l'Environnement, Djami Diallo, a annoncé un certain nombre de mesures parmi lesquelles une naissance, un arbre et un anniversaire, un arbre. Cette dernière est une initiative de l'ONG Agir contre le réchauffement climatique qui salue ces différentes mesures. Mamadou Tanouba. Djami Diallo a annoncé plusieurs mesures pour la restauration du couvert végétal. Ces mesures s'imposent pour faire face au changement climatique qui sévit en Guinée. Le reverdissement de nos villes par des plantations linéaires le long des routes, ainsi que l'aménagement et la valorisation des forêts urbaines et périurbaines. En collaboration avec le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, et les écoles, et comme évoqué un peu plus tôt par mon homologue de l'énergie, nous comptons faire revivre la loi FIA avec les mots d'ordre suivants. Une naissance, un arbre, un anniversaire, un arbre, un mariage, un arbre. Je ne parlerai pas des événements malheureux comme les divorces.
Un anniversaire, un arbre est une initiative de l'ONG Agir contre le réchauffement climatique. Depuis plus de 5 ans maintenant, elle invite chaque citoyen à planter un arbre à l'occasion de son anniversaire. Une initiative qui porte ses fruits dans la forêt de Kakimbo où Aliou Diallo a appris ces mesures prises par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Là, nous sommes carrément sous cet arbre-là qui a été planté à l'occasion du anniversaire. C'est le premier arbre qu'on a planté ici en novembre 2018. Et il faut le rappeler, il a été planté par un de nos amis qui se nomme Seiko Amadou Tidjane Diallo, qui l'avait planté en novembre 2018. Et c'est à partir de là, maintenant, tout a débuté. Si ce challenge est aujourd'hui repris par le ministère de l'Environnement pour que cela soit inscrit parmi les actions à mettre en place prochainement pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Donc on ne pourra qu'être satisfait de cette annonce-là et nous espérons en tout cas que cela soit une action continuelle afin que vraiment ce challenge-là continue vraiment à survivre pour vraiment le bonheur du climat, pour le bonheur de notre environnement. Ces mesures annoncées par la ministre Diamy Diallo traduisent l'urgence face au changement climatique. Et puis l'évaluation entreprise par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation se poursuit dans les quartiers généraux des partis politiques. La démarche vise à comprendre sur la légalité de chaque formation politique qui évolue en Guinée. Beaucoup s'interrogent sur la vision des autorités avec cette initiative. Pour l'analyste politique Djiba Koulako Traoré, cela ne doit pas être un élément d'élimination pour certains, même s'il a salué la démarche. Ansoubaï le Bandé. L'analyste politique Djiba Koulako Traoré salue la démarche qui vise à évaluer les formations politiques en République de Guinée. Selon l'enseignant-chercheur, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation doit faire en sorte que la vision ne soit pas un outil d'élimination pour certains. Je trouve la démarche dans l'idée bonne. Pour moi, je trouve la démarche bonne. Mais faudrait-il qu'elle soit holistique? Faut-il qu'elle soit objective? Faut-il qu'elle ne soit pas orientée pour sanctionner tel ou tel, que certains ne se sentent pas lésés? Non, non, non. Je voudrais que ce soit vraiment objectif et pour que on puisse, si vous voulez, assainir un peu l'échiquier politique de notre pays. Il reconnaît tout de même qu'il y a une floraison de partis politiques en République de Guinée et c'est devenu une sorte de banalité pour bon nombre de citoyens dans la création de formations politiques. Djiba Koulako Traoré pense qu'il est bien logique d'assainir la classe politique en toute légalité. Est-ce que cette loi est respectée? Est-ce que la charte de portant création des partis politiques, est-ce que cette charte est respectée? Est-ce que les partis politiques respectent leur statut? Est-ce que les militants bénéficient des formations de sensibilisation et autre chose? Je pense que ce sont des questions qu'il faille poser aux différents partis politiques. Et est-ce qu'ils ont des sièges et autres? Parce que ce n'est pas une évaluation à l'emporte-pièce, mais c'est une évaluation sur une base bien définie, avec un questionnaire très bien clair. Eh bien, les partis politiques qui ne se verront pas dans une situation plus ou moins bonne, je pense qu'ils n'auront que leur jeu pour pleurer. Pendant ce temps, l'évaluation des partis politiques se poursuit dans les quartiers généraux et partout où la mission est passée, les choses se sont bien déroulées selon des responsables politiques. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, les responsables ont déjà reçu les émissaires du MATD. Dans ce sens, tout s'était bien passé selon Souleymane Sousa Konaté, membre de cette formation politique dirigée par Selou Dalen Diallo. Suivez. Nous avons reçu le MATD, la mission a été conduite par Dienabou Touré, la directrice, n'est-ce pas, du département chargé des actionnaires politiques. Et tout s'est bien passé. Ils nous ont demandé un certain nombre de documents qu'on a fournis et la réunion s'est passée dans les meilleures conditions. Nous osons croire que ça va être la dernière évaluation parce que sous le CNRD, il y a 3 exercices de ce genre qui ont été faits et ça amène les acteurs politiques à s'interroger sur les motivations réelles, n'est-ce pas, de ces évaluations-là. Alors qu'il y a des questions importantes comme le fichier électoral, comme
comme la mise en place d'un organe censé gérer le fichier électoral, comme d'autres, n'est-ce pas, actions qui pourraient amener les acteurs politiques à s'entendre sur l'essentiel. Nous disons que le CNRD gagnerait mieux à écouter les acteurs politiques et sociaux de notre pays pour éviter à notre pays une nouvelle crise qui va vraiment être difficile à gérer. Place à l'éducation, nous ne sommes pas en train de mystifier les résultats, nous sommes plutôt en train de nous rassurer de la valeur intrinsèque de chaque candidat du CEE. Ce sont les mots du porte-parole du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en réaction aux multiples réclamations des candidats et parents d'élèves sans annoncer de date pour la publication des résultats de l'examen d'entrée en 7e année. Mohamed Ansa Diawara soutient que le département n'est pas en retard pour les résultats plus de mois après les épreuves du CEE. Amara Bangoura l'a rencontré. Face à l'impatience des candidats et à la réclamation des parents d'élèves, un peu plus d'un mois après l'examen d'entrée en 7e année, le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, à travers son porte-parole, situe l'opinion sur les résultats. Nous avions fini le secrétariat, la correction. Nous avons fini également la centralisation de toutes les notes. À l'heure qu'il fait, les résultats du CEE sont complètement finis, mais nous sommes sur le contrôle ou l'audit des copies. Mohamed Ansa Diawara se réserve d'annoncer la date de la disponibilité des résultats, car les copies des candidats sont soumises à un audit, alors qu'une certaine partie de l'opinion parle de retard. Nous ne sommes pas en retard, parce que nous ne sommes pas fixés de dates pour dire qu'à telle date nous allons finir. Nous partons lentement mais sûrement. Et nous sommes en train de respecter nos règlements généraux. Si les copies sont soumises à un contrôle, c'est pour des fins utiles, notamment donner le mérite à qui le mérite et non à une mystification, se défend le porte-parole. Ce n'est pas une mystification des résultats, au contraire, une clarification des résultats. C'est ce qui doivent se dire. Ah oui, on veut comprendre que oui, les résultats qui doivent sortir sont des résultats vraiment bien clairs. C'est plutôt une clarification des résultats que de mystifier les résultats. On ne mystifie pas les résultats. Encore le travail qui est en train d'être fait, c'est un travail qui rend les enfants responsables. En ce qui concerne le BEPC et le baccalauréat unique session 2024, la correction est bouclée et c'est la saisie des notes qui est en train d'être effectuée, annonce Ansa Diawara. Il invite par ailleurs les candidats et les parents d'élèves à plus de patience. Dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a tenu un discours aux forces vives du pays venues de tout le territoire pour l'acclamer. C'est la première intervention de cette ampleur depuis les rumeurs de coup d'État au mois de juin. Il en a profité pour pointer du doigt la Côte d'Ivoire et le Bénin qu'il accuse de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Mamadou Tanouba. C'est dans un palais des sports archi-comble que le président capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé à ses compatriotes burkinabés. Le président de la transition a décliné sa politique générale. Ibrahim Traoré a abordé des sujets comme la sécurité de son pays. Pour poursuivre le combat contre les terroristes, il va continuer les recrutements dans l'armée et l'achat des équipements militaires. Ibrahim Traoré maintient les accusations à l'encontre des pays occidentaux qui, selon lui, veulent déstabiliser le Sahel. Il dit également disposer des preuves de l'existence de bases françaises au Bénin et en Côte d'Ivoire pour entraîner des terroristes. Des actions fortes seront menées durant les 5 prochaines années qu'il passera au pouvoir. C'est notamment la révision du code minier, le retrait de nombreux permis d'extraction de minerais aux multinationales étrangères. Les entreprises occidentales sont principalement visées par ces mesures. Ses partenaires russes et turcs seront très bien positionnés pour être récompensés.
C'est ainsi que nous nous quittons au compte de ce journal. À tous, merci de votre attention. Bonsoir chez vous.